constaté donc le Premier ministre dans son allocution. Il a parlé en détail de cette initiative. Alors ce forum sous le titre « Le rôle pionnier du secteur privé dans la mise en place de systèmes de santé durables ». Alors l'Autorité générale de l'assurance maladie universelle a confirmé son engagement continu à développer le système d'assurance maladie universelle en Égypte et à bénéficier des expériences internationales pour assurer la fourniture de services de santé de haute qualité qui correspondent à la vision des dirigeants politiques et aux institutions ou aux aspirations des Égyptiens. Alors, ce dimanche, donc, s'est tenu le premier forum où a participé différents ministres en compagnie du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. L'autorité donc a déclaré dans un communiqué que ce forum reflétait l'engagement du gouvernement à parvenir à la justice en matière de santé pour tous les citoyens et vise à ouvrir de nouveaux horizons et à renforcer le partenariat entre le secteur public et le secteur privé pour parvenir à une couverture sanitaire universelle et durable qui réponde aux aspirations du peuple égyptien. Le forum donc a vu la participation de nombreux ministres, comme je viens de vous le mentionner, mais également des gouverneurs, d'experts étrangers, de représentants d'organismes et d'institutions internationales, ainsi qu'une large présence de représentants de prestataires de services de santé du secteur privé. Vous savez que l'Égypte, depuis quelque temps, entreprend énormément de projets pour pouvoir développer le secteur de santé, car effectivement l'Égypte voulait se concentrer sur les deux plus gros secteurs en difficulté. Le premier, celui de la santé, mais celui de l'éducation également, et un intérêt important a été accordé aux deux domaines. Et donc aujourd'hui, on voit le fruit donc de leurs travaux dans ce domaine. Alors, vous avez pu le voir dans leur discours, Dr Mostafa Madbouli, mais également Dr Khaled Abdelrafal, ministre de la Santé et de la Population, ont affirmé les efforts de l'État pour renforcer le partenariat avec le secteur privé pour diligenter la mise en place d'un système d'assurance maladie universelle qui puisse fournir aux citoyens des services de santé de haute qualité. Bien évidemment, tout au long de la matinée et de la journée, nous allons vous donner les détails de cette conférence. Mais tout de suite, nous avons par téléphone Dr Ali Kamel qui va justement nous commenter ce premier forum. Bonjour. Bonjour, Monsieur Ali. Dr Ali. Allô, est-ce que vous nous entendez? Alors, il semble que nous avons un problème, Dr Ali. Alors, nous avons un problème technique. Alors, nous essayons de le régler. Alors, alors, le temps qu'on puisse le recontacter, nous parlons donc du premier forum de l'Autorité générale de l'assurance maladie universelle qui a été lancé tôt ce matin. Docteur Ali, bonjour. Bonjour, madame. Alors, bonjour. Alors, nous avons vu donc le lancement par le Premier ministre du premier forum de l'Autorité d'assurance maladie universelle. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de quelque chose de très important. C'est si, par exemple, je donne un exemple à la sécurité sociale, par exemple, en France, le système consiste que le patient a une carte et le médecin a sa carte et on travaille, le médecin reçoit le patient il ne paye pas, le médecin est remboursé par la sécurité sociale et à ce moment-là, la question de payer ou ne pas payer, la question finance, va être supprimée si vous voulez, hein, parce que le médecin ne sera pas payé par le patient, mais il sera payé par le sécurité sociale. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, la prise en charge des patients ou patientes, si vous voulez, va être complètement assurée par l'État, hein, pour les cas qui n'ont pas de sous du tout, qui n'ont pas d'argent. Hein. Et il y a quelques maladies qui sont rares ou maladies graves qui vont être prises en charge à 100%. Hein. Comme, il y a une liste de 30 maladies
à peu près qui doivent être pris en charge par la sécurité sociale. La sécurité sociale va prendre quelques années pour être complètement dans tous les gouvernorats d'Égypte, mais il a démarré à Luxor, à Souan, Port Saïd, Ismaïlia, Sinaï, Sharm el-Sheikh, et la deuxième partie va être à Marsa Matruh, ici, dans l'ouest d'Alexandrie, Sahel el-Shamali, entre Marina et Saloum, Siwa, etc. Et donc, ça va être un progrès énorme, énorme pour la médecine, la santé. Et donc, M. Khaled Abdelrafah, ministre de la Santé, et M. Le responsable directeur général de la Sécurité sociale vont donc discuter comment appliquer les règles de la sécurité sociale globale. Hein. Et donc, je pense que nous avons à peu près en Égypte environ 12 millions de patients atteints de diabète, c'est-à-dire de diabète. Docteur Ali? Je suis avec vous là. Très bien. Oui, vous étiez en train de dire que nous avons 12 millions de... Donc, j'ai envie de dire que le sujet est très long, mais on peut faire une émission spéciale pour expliquer la sécurité sociale globale en Égypte, comment on va améliorer le système. Et je pense que nous avons un modèle français qui marche très très bien. Nous avons un modèle anglais qui marche très bien. Nous avons un modèle canadien qui marche très bien. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il y a j'en ai fait personnellement des études coopératives entre la sécurité sociale globale dans tous ces pays-là, la France, la Belgique, l'Angleterre, le Canada. Et je suis prêt à participer, si vous voulez, dans le débat, si on m'invite, si Monsieur le Premier ministre m'invite. Alors, Docteur Ali, vous étiez en train de dire justement que ce système de santé va pouvoir donner l'accès aux soins aux plus nécessiteux également. Et c'est vrai que vous étiez en train de dire que beaucoup d'Égyptiens souffrent de maladies chroniques, par exemple. Nous avons beaucoup de diabétiques, de personnes hypertendus aussi, hypertendus. Des maladies respiratoires, des maladies d'hypertension, de tumeurs malignes, etc. Quoi. Effectivement, effectivement. Donc ce système, ce que vous êtes en train de nous dire, ce système va pouvoir offrir à ces patients un accès plus facile aux soins, c'est ça? Oui. Et ça va organiser les soins pour les nécessiteux, si vous voulez. D'accord? Et donc ces systèmes-là est très très important pour l'Égypte parce qu'on arrive à 100 ou 120 millions de citoyens qui ne sont pas forcément assurés complètement par la sécurité sociale actuelle, mais ça va aussi harmoniser, si vous voulez, les services scolaires, les services des citoyens, des fonctionnaires, les non-fonctionnaires, et puis il y a le système des mutuelles aussi, hein, c'est-à-dire si les maladies qui coûtent très cher, comme les maladies neuromusculaires, les maladies où les soins coûtent très 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 cher. Donc tout ça, ça va rentrer dans la politique de la santé pour la sécurité sociale globale, qui va résoudre le problème infini entre les ministères de la santé et le ministère de la solidarité nationale. C'est-à-dire que on va dire que les maladies maintenant coûtent cher, les médicaments coûtent cher, les soins coûtent cher, les hôpitaux privés coûtent cher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la sécurité sociale va avoir un côté pour la fonction publique et un côté pour les côtés pas publics, les médecines libérales. Hein? Alors justement, l'intérêt de ce forum, c'est d'annoncer l'entrée du secteur privé dans l'assurance maladie universelle. Tout à fait. Ça va régler le problème que, par exemple, les consultations coûtent cher pour le malade. C'est-à-dire, il y a des consultations qui coûtent 500 livres égyptiens, des consultations qui coûtent 1000 ou 800, 200, 1000, etc. Donc tout ça, ça va être harmonisé. C'est-à-dire que il y aura un niveau public et le patient choisit son médecin
et en fonction de ses ressources, pas seulement ça, mais les gens qui veulent pas être avec le public, ils peuvent payer un supplément, si vous voulez, une consultation plus chère, plus privée, plus libérale. Tout ça va rentrer dans le système, donc ça va être régularisé, si vous voulez. D'accord? Alors comment justement le secteur privé peut aider le secteur public dans le développement de cette assurance maladie universelle? Ben, il faut qu'ils signent les contrats avec la Sécurité sociale, avec le ministère de la Santé. Il faut qu'il y ait une signature, et il faut accepter des contrats, des accords. Et puis, quelque chose de très important pour la Sécurité sociale globale, c'est faire rentrer le système informatique dans tous les cabinets médicaux. Et ça, c'est un autre problème qui prend du temps. C'est-à-dire que dans le cabinet médical, il faut un ordinateur pour mettre la carte des médecins, la carte des patients. Vous voyez ce que je veux dire? Tout citoyen à la Sécurité sociale globale doit avoir comment dire, une carte oui, l'équivalent de la carte vitale, l'équivalent de la carte vitale en France. Informatisé, d'accord? Donc, c'est-à-dire que il y a plusieurs éléments, si vous voulez. Il y a une obligation d'avoir un ordinateur pour aider les médecins, pour informatiser, pour que le système de soins soit payé, si vous voulez, automatiquement, on va dire ça comme ça. Qu'il n'y aura pas de décalage assez important entre les visites médicales de médecine générale, d'ophtalmologie, de gynécologie, obstétrique, les soins dans l'Institut du cancer, par exemple, etc. Vous voyez? Donc, c'est ça, l'harmonisation des services de la santé va être organisée, si on peut dire. Ça s'appelle l'organisation des soins, si vous voulez, en santé. C'est l'organisation de soins en santé. Voilà. Docteur Ali Kamel, merci à vous de votre participation. Merci madame, merci beaucoup à cette couverture de votre, spéciale. Merci à vous. Donc voilà, nous étions en train de parler du lancement par le Premier ministre du premier forum de l'autorité d'assurance maladie universelle en Égypte. Effectivement, c'était un projet qui tenait à cœur le gouvernement. Chose faite donc, et bien évidemment nous aurons le temps d'en discuter au cours des prochains jours à travers nos différents programmes. Merci à vous de nous avoir suivis.